Poursuivant son itinérance à travers les circonscriptions foncières de son secteur, le ministre Louméa Doumalegui a effectué ce jeudi une visite de travail dans la circonscription foncière de Mongafula. L'objectif de cette descente reste animé par le souci du patron des affaires foncières de palper du doigt et de voir des visu les réalités de terrain et éventuellement avoir un dialogue social franc avec les agents et cadres de cette entité foncière. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la mission du gouvernement axée sur le social des Congolais d'une part et la mobilisation des recettes d'autre part. S'agissant des conditions difficiles des agents, le ministre Louméa Doumalegui, qui est conscient de cet état de choses, affirme que c'est au gouvernement qu'il appartient la tâche d'améliorer ces conditions. Bon, nous ne pouvons pas dire que ça ne marche pas. C'est nous, le gouvernement, qui devons doter des moyens conséquents à notre administration pour que ça marche. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas condamner les agents et cadres parce que nous ne mettons pas assez de moyens financiers à leur disposition. Cela nous interpelle. Cela signifie que nous devons nous battre au niveau du gouvernement pour que le ministère des Affaires foncières ait des moyens assez immenses, je peux dire, pour que nous puissions améliorer le vécu de nos agents, surtout les archives, les bâtiments, tout cela est à reconstruire. Cela nous interpelle, nous, gouvernement. Excellence en l'incarnation. Toye tomoni, tokoloba te ke mbeba ezali na administration na biso, mbeba ezali na biso gouvernement. Il faut toluka ba moyen po tobongisa ba bureau na biso, tobongisa ba bâtiment et dans niveau ya ministère des Affaires foncières, tokobunda na conseil ya ministre pour que budget ya malamu ezala epa na biso pour que tobongisa administration na biso. Comme partout où il passe, Maître Louméa Doumalegui a expliqué les raisons de l'option politique qu'il a prise de collaborer avec Congo Tchèque et Téléconseil Congo, partenaire technique et financier de son ministère dans le cadre de la sécurisation des titres et ce avant de remettre un fonds dû à la rétrocession. Le ministre Louméa à la tête des affaires foncières, nous sommes devenus des hommes du terrain. Nous l'accompagnons là où il va, car son souci c'est le social qui touche chacun d'entre nous. Pas seulement certains, mais tous. Comme il dit toujours, ça ne sert à rien d'être tout seul riche dans un îlot de pauvreté. Et nous, une des missions qui nous a été accordée par le ministre aujourd'hui, c'est de l'accompagner dans le changement qu'il entend mener dans le social des agents des ministères des Affaires foncières. Quant à ce, je vais commencer en disant que ce n'est pas pour dédouaner Madame le conservateur, mais nous avons commencé les opérations ici assez tard. Assez tard parce qu'il y avait certaines injonctions qui nous ont été données de terminer le déploiement par Mongafula parce qu'il y avait certains problèmes. Et en mars, février, nous sommes venus ici voir Madame le conservateur. Donc là où les autres ont eu 11 mois où ils ont pu travailler sur la sécurisation, la circonscription foncière de Mongafula n'en a eu que 4. Qu'à cela ne tienne, à ce jour, nous avons seulement sécurisé 26 titres pour Mongafula pour une enveloppe totale de 3 895 $. Là où nous avons eu à distribuer beaucoup plus avec son Excellence, Monsieur le Ministre, malheureusement ici, vous aurez 780 $. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Mais malheureusement, la rétrocession se fait, chers agents, par rapport au travail. Donc le plus vous sécurisez, le plus vous avez votre rétrocession. Nous avons eu à distribuer plusieurs milliers de dollars, à savoir 6 000 $ pour la circonscription de Ngaliema seulement. Donc forcément, ce n'est pas, comme le ministre le dit, de vous laisser à l'abattement ou au découragement. Bien au contraire, de vous dire que vous avez le potentiel. Moi, quand je regarde la circonscription de Mongafula ici, je dis qu'ici, il y a le potentiel.
Tout comme quand je regarde les Maluku, là où il y a le potentiel, vous pouvez le faire. Je voudrais quand même rappeler que le projet, pour le gouvernement congolais, a un objectif prioritaire, c'est la lutte contre les conflits fonciers. Plus de 80% des cas traités par les cours et tribunaux au Congo concernent le foncier. Si vous prenez un exemple en Europe, la moyenne c'est 0,4%. Donc c'est tout à fait marginal. La raison c'est que le traitement du foncier en Europe se fait par l'informatique. Et le projet, c'est précisément la création de la première base de données informatique du foncier dans toute la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que je voudrais me permettre de reprendre le mot de Madame la conservatrice qui a dit dans son adresse au ministre qu'il fallait informatiser. Effectivement, c'est la solution pour le foncier, c'est l'informatisation. Congo Tchèque et Téléconseil, nous sommes des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Nous investissons et nous développons le projet pendant un certain nombre d'années et ensuite nous transmettons le tout au gouvernement congolais qui va poursuivre. Donc c'est très important de comprendre ce mécanisme pour que vous puissiez comprendre que nous sommes des partenaires. Il y a effectivement une rétrocession, ce que vous venez de vivre maintenant, c'est 25%, c'était 20 jusqu'au 31 mai, c'est pour ça que les chiffres ont été arrêtés au 31 mai. Ces 25%, ça doit servir à quoi? La modernisation, donc ça veut dire la modernisation du secteur foncier, rénovation des bâtiments, formation des agents, acquisition des équipements et le fonctionnement, ça veut dire les primes. Depuis que vous avez commencé à travailler, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse par rapport aux 25% et qu'est-ce que mes prédécesseurs ont fait? Nous lui avons dit que nous avons fait plus de 400 000 $, l'Est et l'Ouest. Il y avait donc une enveloppe de 80 000 $. Son Excellence qui venait d'arriver aurait pu, comme ça se fait malheureusement, nous dire « bon, vous me donnez ceci, vous donnez cela ». Il a dit « vous allez acheter 2 minibus pour les agents ». Il nous a demandé de rajouter de l'argent pour distribuer aux agents et nous sommes actuellement en train de préfinancer. Ça, il faut le savoir, parce qu'effectivement, l'enveloppe a déjà été épuisée et nous avons décidé d'accompagner le ministre par rapport à cela. Donc effectivement, son Excellence a une vraie fibre sociale. Il pense aux agents. Donc ce projet, derrière ce projet, vous voyez le ministre, derrière le ministre, vous voyez Congo Tchèque, et finalement, vous devez comprendre que vous vous aidez vous-même. D'une pierre deux coups, en bon nombre de terrains, le ministre Louméa Doumalegui est allé aussi à la ferme Kimwenza Sogenac appartenant au groupe Damso. Cette concession fait l'objet d'un grand conflit et à la fin de la descente, le ministre a apporté son soutien à ses investisseurs et s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus encourager un homme, une entreprise qui a choisi notre pays, le Congo, l'époque avant l'indépendance. Il est resté dans ce pays, même à des moments sombres. Alors que beaucoup de ses compatriotes quittaient le pays parce qu'il ne faisait pas beau vivre, il a décidé de rester avec nous. La concession ici appartient notamment à la famille Damso. Nous, en tant que gouvernement, nous allons protéger ces droits. Nous allons affirmer que M. Damso et sa société sont des concessionnaires. Personne n'apportera de troubles dans la jouissance de cette concession. Nous pouvons avoir des divergences, mais ces divergences sont marginales et nous devons privilégier l'essentiel. J'aimerais qu'il y ait une rencontre entre votre entreprise et mon cabinet. Vous n'avez cessé de me le répéter que vous voulez que ça soit une réserve forestière. Comme vous savez, en tant que ministère, le contrat que nous avons signé avec vous avait un usage précis. Mais avec l'évolution du temps, avec l'environnement actuel,
vous voulez qu'il y ait la présence du ministère de l'Environnement. Donc c'est mieux que nous puissions nous réunir, regarder si nous pouvons accompagner la vision actuelle du concessionnaire. Notre gouvernement n'a pas mission d'arracher les biens d'autrui. En tant que gouvernement, nous devons apporter tout notre soutien aux investisseurs qui croient encore à notre pays. Ici, c'est un modèle d'investissement privé qui dure. Et nous allons vous appuyer. J'ai dit, je vous remercie. Coup sur coup, Maître Louméa Doumalegui prouve une fois de plus sa capacité d'agir et de réagir, non seulement dans le suivi des dossiers, mais aussi et surtout sur terrain.